On entend ce petit bruit magnifique de pluie. C'est pas possible, ils avaient promis qu'il ne pleuvrait pas aujourd'hui. Et ben ça part bien, je pars déjà sous la pluie. Et voilà, après 300 mètres, je passe devant ma copine Marianne de la Saveur des Alpes à Villars. Et puis je me dis, je vais dire un petit coucou. Puis voilà, on va faire le café et puis c'est départ. Cette fois, on y est goal et il pleut vraiment. Alors je crois que je vais devoir mettre ma parka. Ça part bien. Ça part bien. Salut les amis, c'est le vendredi 2 août, jour de départ et jour de pluie. Bon, c'est 7 heures, je me suis levé un petit peu tard hier, fête nationale, on n'a pas terminé extraordinairement tôt. Alors la préparation c'était pas top, mais c'est pas grave, on est quand même debout et on va y aller tranquillou. Le temps n'est pas avec nous, il va falloir composer, hein. Rien à faire, donc on est en train de descendre depuis Villars jusqu'à Olon. Voilà, je quitte le plateau de Villars et je me dirige en direction de UMO. Donc le plat est terminé et maintenant c'est la grande descente vers la vallée. Ça va se passer dans la forêt. C'est assez joli mais c'est tout raide. Par contre la bonne news c'est qu'il pleut plus. Alors on va pouvoir y aller tranquillou. Ça fait 1 heure que je suis parti. J'ai un sentiment un peu bizarre. À la fois je suis hyper content d'être parti. Ça fait quand même 1 année que je prépare cette expé. Puis en même temps, je sais pas, c'est un peu compliqué de partir là. Mais je pense que plus le chemin avancera, mieux je me sentirai. Mais en tout cas, le temps est en train de s'améliorer. C'est déjà une bonne nouvelle. Et puis, j'espère que je vais me garder tout plein de souvenirs extraordinaires de cette balade. Alors on continue. Ah, me voilà à Olon, j'ai fini ma descente et j'en ai profité pour m'arrêter à la boucherie Nicolier. Salut Jean-Pierre si tu m'écoutes. Et faire un petit coucou aussi et dire au revoir à tout le monde. Il a arrêté de pleuvoir, tant mieux. Et puis maintenant, donc, je traverse Olon et je me dirige en fait via Saint-Trifon au bord du Rhône, que je vais longer jusqu'à Villeneuve. Alors voilà, et donc je dois faire demi-heure jusqu'au Rhône à peu près, puis après je longerai ça tranquillou et j'arriverai aux Évouettes. Il y a quand même des beaux côtés à la pluie. Quand il fait froid et que l'eau est chaude, ça fait une belle fumée sur le Rhône. Alors voilà, quand même des jolis moments dans cette journée un peu humide. Voilà, c'est une lente avancée le long du Rhône. Sur le béton, il y en a pour 20-25 km, je crois. Alors c'est pas extraordinaire, mais c'est une entrée en matière lente. Voilà, tranquille, on marche et je prends mon temps et je suis pas stressé. Il faut savoir des fois prendre ce que la route nous offre. Alors voilà, on avance tranquillou et puis le temps se découvre et tout va bien. Voilà, le soleil est de retour et je suis à Chessel. Donc j'ai déjà longé un petit bout du Rhône et je vais continuer jusqu'aux Évouettes, au Vouvray, et puis jusqu'à Saint-Gingolph. Changement de décor, changement de climat et d'habit pour la fin de la plaine du Rhône. Je viens de quitter les Évouettes. Je me dirige en direction de la fin du Rhône, direction du lac, le Vouvray, et puis ensuite je prendrai direction Saint-Gingolph. Donc on peut voir là autour de moi que
Fini la pluie, fini les nuages, grand ciel bleu. Et ça tape, hein, ça tape. Donc, bien boire, bien s'alimenter. Et on continue. Quand même quelque chose d'un peu étrange de marcher comme ça au bord du lac avec tous les touristes qui mangent des glaces et se reposent, relax. Et moi comme un idiot avec mon gros sac transpirant, je me balade au bord du lac. Enfin bon, c'est déjà sympa de le voir ce lac et puis j'ai un bon bout du chemin qui est fait d'aujourd'hui, hein. À 800 mètres de la douane, là-bas, là il y a l'hôtel, on y sera. Il nous reste moins d'1 kilomètre et la journée est terminée.